Bienvenue à tous sur Casablanca News. Pour ce premier match de Xabi Alonso sur la scène mondiale, le Real Madrid affrontait Al Hilal en phase de groupe du Mondial des clubs à Miami. Score final 1-1. Gonzalo ouvrit le score à la 34e minute, puis Ruben Neves égalisa sur penalty à la 41e. En fin de match, Federico Valverde manqua un second penalty, 90 plus 2 minutes, repoussé par Bounou. Dans cette vidéo, on analyse chaque ligne, décryptons le plan tactique d'Alonso, la performance des joueurs, et on termine avec un tableau détaillé minute par minute. C'est parti! Pour ce premier match officiel à la tête du Real Madrid, Xabi Alonso a opté pour un 4-3-3 limpide dans sa forme, mais plus complexe dans son exécution. Gardien, Thibaut Courtois, titulaire pour son grand retour en compétition après une longue absence, Courtois a repris sa place dans les cages. Moins sollicité qu'à l'accoutumée, il est resté vigilant sur les rares incursions d'Al Hilal, même s'il ne peut rien sur le penalty de Neves. Il a aussi été utilisé dans la construction courte depuis la défense, comme Alonso l'impose. Défense à 4, Trent Alexander-Arnold a été titularisé au poste de latéral droit. Positionné assez haut sur le terrain, il avait pour rôle non seulement de défendre, mais aussi de proposer des solutions en phase de relance. Il a alterné jeu intérieur et débordement, s'impliquant dans la construction. La charnière centrale, Raúl Asensio et Dean Huijsen, était jeune et inédite. Huijsen a affiché une belle sérénité balle au pied, tandis qu'Asensio a été plus fébrile, concédant notamment le penalty de l'égalisation. Malgré quelques moments de flottement, ce duo reste prometteur. À gauche, Fran Garcia a joué un rôle de piston très large, participant à l'étirement du bloc adverse. Il a aussi obtenu le penalty de la dernière minute grâce à une montée tranchante, milieu de terrain en triangle. Xabi Alonso a misé sur une organisation en triangle au cœur du jeu. Aurélien Tchouaméni était placé en sentinelle devant la défense. Son rôle, couper les transitions d'Al Hilal, orienter la relance et offrir une base défensive solide. À gauche, Jude Bellingham jouait en relayeur avancé, chargé de casser les lignes balles au pied et de participer à la construction dans les 30 derniers mètres. Son activité fut importante, même si parfois coupée du reste du bloc. À droite, Federico Valverde incarnait le profil typique du milieu box-to-box. Il a couvert beaucoup de terrain, s'est projeté vers l'avant, a provoqué un penalty, mais a échoué à le transformer. Le triangle Bellingham-Tchouaméni-Valverde a donné une assise intéressante, bien que manquant encore de synchronisation dans le pressing coordonné et les permutations offensives. Attaque à 3 têtes. Sur les ailes, Rodrigo et Vinicius étaient chargés d'élargir le jeu. Rodrigo a délivré une passe décisive sur le but, mais a manqué d'impact par la suite. Vinicius a été trop discret, averti en début de match pour simulation, puis remplacé à la 80e. En pointe, Gonzalo, 20 ans, était la surprise du 11. Très disponible, intelligent dans ses déplacements, il a marqué un but plein de sang-froid. Sa prestation renforce l'idée qu'il peut jouer un vrai rôle en doublure de Mbappé cette saison. L'idée de jeu, structure, pressing et verticalité. La volonté de Xabi Alonso était claire. Occuper la largeur avec les latéraux et ailiers. Presser haut dès la perte. Relancer proprement avec une base de 3, Tchouaméni décrochant entre les centraux. Attaquer rapidement avec verticalité après récupération. Mais avec seulement 3 séances d'entraînement, cette vision était encore en construction. Le pressing n'était pas toujours parfaitement coordonné, ce qui a permis à Al Hilal de casser les lignes sur certaines phases. En phase offensive, le manque d'automatisme s'est ressenti. Les appels se croisaient en parfois mal, et les circuits préférentiels n'étaient pas encore fluides. Trent Alexander-Arnold, latéral droit. Pour son premier match avec le Real Madrid, Trent a livré une performance sobre mais efficace. Il a rempli parfaitement son rôle, dans le plan de Xabi Alonso. Relance courte, construction basse et couverture de son couloir. On l'a vu très appliqué dans ses transmissions, souvent utilisé comme première sortie propre depuis la défense. Très bon jeu de passe vers Tchouaméni pour casser la première ligne de pressing d'Al Hilal. Il a neutralisé son vis-à-vis dans les 1 contre 1 sans jamais se jeter. Quelques montées bien temporisées, mais toujours avec prudence. Mais manque encore d'automatisme avec Rodrigo. Peu de combinaisons sur le flanc droit. Très peu de centres offensifs. Rôle plutôt défensif dans ce match. Note indicative, 6,5 sur 10. Match sérieux, sans éclat offensif mais très propre. Raúl Asensio, défenseur central droit.
jeune défenseur issu de la Castilla, Asensio a été titularisé d'entrée. Il a montré beaucoup d'envie, d'autorité dans les duels, mais aussi un manque de repères dans certaines phases. C'est lui qui concède le penalty à la 40e minute. Un geste un peu naïf en retard sur l'attaquant. De bons tacles dans sa zone, lecture correcte sur les longs ballons adverses. Bonne entente avec Huijsen sur la couverture des appels. Mais penalty évitable, mal contrôlé dans la surface, mal positionné dans l'axe. Quelques passes mal dosées vers Tchouaméni en relance courte. Note indicative. 5 sur 10. Une copie courageuse, mais entachée par une erreur cruciale. Dean Huijsen, défenseur central gauche. Huijsen a montré qu'il a un énorme potentiel. Très calme balle au pied, il a souvent pris l'initiative de relancer proprement. Sa qualité technique est évidente. Défensivement, il est resté concentré et solide, mais parfois lent dans les replis. Très bonne sortie de balle, parfois pressé mais toujours propre. Présent dans le duel aérien, il a bien contenu les centres de Neve. Mais manque de vivacité face aux appels dans le dos. Parfois trop passif quand l'adversaire rentrait dans la surface. Note indicative. 6 sur 10. Un match rassurant dans l'ensemble, mais pas encore à 100%. Fran Garcia, latéral gauche, a réalisé l'un de ses meilleurs matchs sous le maillot blanc. Très actif sur son couloir gauche, il a multiplié les montées, apportant une vraie largeur au jeu. C'est lui qui obtient le penalty en toute fin de match après une incursion dans la surface. Preuve de son impact offensif. Multiples débordements, provoquant des fautes. Généreux dans l'effort, il a couvert son couloir du début à la fin. Gagne le penalty à la 90 plus une minute, faute d'Al-Khatani sur sa bouche. Moment faible, quelques retours défensifs en retard, surtout à la 60. Centre parfois imprécis malgré de bonnes positions. Note indicative, 7 sur 10. Très bon match, précieux dans les deux surfaces. Aurélien Tchouaméni, sentinelle. Installé en position de milieu défensif, Tchouaméni avait pour mission d'assurer la couverture devant la défense et de relancer proprement. Il a livré une prestation solide défensivement, coupant plusieurs contres d'Al-Hilal, mais a parfois été trop statique en phase offensive. Interception propre dans sa zone, notamment à la 12e et 57e minute. Bonne communication avec Huijsen pour bloquer les infiltrations dans l'axe. Relance latérale sécurisée pour relancer le jeu calmement. Mais peu d'apport vertical. Aucune percée balle au pied, ni ouverture tranchante. Mise en difficulté dans les transitions adverses, parfois dépassée par le rythme. Trop prudent, manque d'initiative vers l'avant. Note indicative. 6 sur 10. Bon travail défensif, mais peu d'impact dans la construction. Jude Bellingham, milieu relayeur gauche. Positionné légèrement côté gauche, Jude Bellingham a été généreux dans l'effort, mais en retrait sur le plan technique. Il a tenté d'organiser le jeu haut sur le terrain, mais son influence a été limitée par un manque de soutien entre les lignes. De bons appels entre les lignes, quelques remises propres. Présence physique au pressing, toujours volontaire. A réalisé une belle percée à la 38e minute, stoppée à l'entrée de la surface. Mais peu de combinaisons réussies avec Vinicius ou Gonzalo. Assemblés isolés tactiquement. Ni relayeur complet, ni vrai 10. Sorti à la 84e, sans avoir pesé concrètement sur le match. Note indicative, 5,5 sur 10, beaucoup d'efforts, mais trop discret dans les moments clés. Federico Valverde, milieu relayeur droit, a été l'un des joueurs les plus actifs sur le terrain. Il a couvert immense volume de jeu, alternant récupération, course offensive et frappe. Il a obtenu le penalty en fin de match, mais a manqué son tir aux grandes dames de l'équipe. Coup de rein sur le flanc droit pour casser le bloc adverse. Très présent dans la zone de pressing, surtout en deuxième mi-temps. Mais occasion en or manquée avec le penalty raté, 90 plus 2 minutes, face à Bounou. Quelques déchets techniques sous pression, perte balle à la 52e et 66e. Moins influent dans l'organisation du jeu, davantage boxeur que créateur. Note indicative, 6,5 sur 10. Gros volume de jeu, mais penalty manqué qui pèse. Pour le milieu, le trio Tchouaméni-Bellingham-Valverde montre un fort potentiel physique et une bonne couverture du terrain. Mais le manque de fluidité technique, l'absence de créateurs purs et les erreurs dans les moments décisifs limitent net leur impact offensif. Xabi Alonso devra trouver un équilibre plus clair dans cette ligne.
peut-être avec un joueur plus axial et créatif, pour relier les lignes. Rodrigo Goes, ailier droit, a été titularisé sur l'aile droite, dans un rôle de faux ailier avec liberté de repiquer dans l'axe. Même s'il n'a pas été étincelant, il a livré un match techniquement propre, avec un rôle important dans le but de Gonzalo. Il a souvent été utilisé en relais pour construire les actions offensives, mais sans beaucoup de danger direct. Donne la passe décisive sur le but de Gonzalo. Bonne conservation de balles sous pression. Quelques transmissions précises entre les lignes. Mais manque d'accélération et d'impact en 1 contre 1. A peu cherché à provoquer. Seulement un dribble tenté. N'a pas cadré la moindre frappe. Note indicative, 6 sur 10. Utile dans la construction, mais trop discret dans la zone décisive. Gonzalo Garcia, avant-centre, l'homme que tout le monde attendait au tournant. Titularisé en pointe, il n'a pas déçu. Premier buteur du Real Madrid dans cette Coupe du Monde des clubs, il a su se montrer intelligent dans ses déplacements, propre dans ses appels et réaliste devant le but. Pour une première grande scène, il a répondu présent. Appels intelligents dans le dos de la défense. Travail de pivot propre, bon jeu d'eau au but. Mais manque encore d'autonomie balle au pied, a été peu visible en seconde période. Note indicative, 7 sur 10. Buteur et décisif, il a marqué des points pour gagner la confiance d'Alonso. Vinicius Junior, ailier gauche. Match très frustrant pour Vini, peu inspiré. Mal à l'aise sur son côté, il a été transparent dans le 1 contre 1 et constamment bloqué par la défense d'Al Hilal. Il a également reçu un carton jaune très tôt dans le match, 15e, ce qui a probablement influencé son agressivité. Il est sorti à la 80e sans avoir créé la moindre occasion. Quelques appels croisés en début de match. Un centre bien dosé pour Valverde, 43e, mal repris. Mais il a été averti pour simulation à la 15e minute. Il a perdu 7 ballons en 35 minutes. Remplacé à la 80e par Victor Muñoz. Note indicative, 4,5 sur 10. Match à oublier, manque total d'impact et d'inspiration. Pour l'attaque, Gonzalo a parfaitement saisi sa chance. Rodrigo a joué juste sans être décisif. Et Vinicius a semblé perdu, loin de son niveau habituel. Xabi Alonso pourrait envisager d'apporter plus de dynamisme sur les ailes dans les prochains matchs, avec Arda Güler, Victor Muñoz ou Brahim Diaz comme alternative. Xabi Alonso n'a pas hésité à utiliser ces options, en effectuant 4 changements importants pour tenter de forcer la victoire. 45, Arda Güler remplace Raúl Asensio. Un changement audacieux et révélateur de la mentalité offensive de Xabi Alonso. À la pause, le score est de 1-1. Le Real Madrid a dominé la possession mais manque d'occasions franches. Xabi Alonso décide alors de sortir Raúl Asensio, jeune défenseur central titularisé pour dépanner, et de faire entrer Arda Güler, un meneur offensif pur. Une décision risquée, mais mûrement réfléchie. Pourquoi ce changement? Premier rééquilibré, une charnière hésitante. Asensio avait concédé un penalty en première mi-temps. Son positionnement était parfois fragile. Et Xabi Alonso, voyant l'instabilité défensive, décide de recentrer Tchouaméni en libéraux. Poste qu'il peut assumer grâce à son intelligence de jeu et son physique. Huijsen reste axe gauche, Tchouaméni axe droit. Cela renforce la charnière avec un joueur plus expérimenté. 2. Dynamiser un milieu trop prévisible, le trio Bellingham-Valverde-Tchouaméni manquait de liant. Il n'y avait aucun joueur capable de casser les lignes, balle au pied, ou de glisser des passes entre les défenseurs. Avec Güler, Alonso introduit un profil technique, capable d'occuper l'espace entre les lignes et de faire sauter le verrou compact d'Al Hilal. 3. Envoyer un message fort, jouer pour gagner. Ce changement est un signal clair à l'équipe. On ne se contente pas du nul. En supprimant un défenseur pour ajouter un créateur, Xabi montre son ambition offensive, fidèle à l'ADN du Real Madrid. Le Real passe d'un 4-3-3 à un 3-4-3 hybride, avec Tchouaméni reculant en 3e centrale, Valverde et Bellingham en double pivot plus libre, Güler placé en électron libre derrière Gonzalo, Rodrigo et Vinicius, toujours sur les ailes. Objectif clair, créer plus de surnombre dans le cœur du jeu, mieux exploiter les espaces et frapper plus souvent. Impact de Güler. À peine entré, il touche 10 ballons en 5 minutes. À la 68e minute, il frappe la transversale après une très belle percussion. Il casse plusieurs lignes adverses avec ses passes verticales. Il attire les fautes et soulage le pressing. Ce changement montre que Xabi Alonso ne subit pas le match.
Il observe, il ajuste et il ose, même dans un match à enjeu mondial. L'entrée de Güler redonne du rythme, de la créativité et offre un aperçu de ce que pourrait devenir le Real version Alonso. Technique, rapide et imprévisible. 80 pieds. Victor Muñoz remplace Vinicius Junior. Changement logique et stratégique de Xabi Alonso. Vinicius Junior n'était clairement pas dans son match. Dès les premières minutes, il semblait frustré, peu inspiré et souvent isolé sur son côté gauche. À la 15e minute, il reçoit un carton jaune pour simulation, ce qui l'a sans doute poussé à jouer avec plus de retenue. Durant tout le match, il n'a réussi aucun dribble, n'a cadré aucun tir et a perdu plusieurs ballons sur des tentatives précipitées. Sa sortie était donc prévisible et nécessaire. L'entrée de Victor Muñoz visait à redynamiser le couloir gauche avec un profil plus frais, plus agressif. Offrir plus de verticalité dans les dernières minutes, surtout après l'entrée de Modric pour réorganiser le milieu. Ouvrir le jeu et créer des déséquilibres pour chercher un deuxième but, notamment après l'égalisation frustrante d'Al Hilal. Ce qu'a apporté Victor Muñoz, de la vitesse et de l'envie. Une ou deux percussions bien senties. Mais il a manqué de lucidité dans les centres ou les choix finaux. Il n'a pas réussi à faire la différence, mais son attitude a été positive. Il montre qu'il est une option crédible dans la rotation offensive. Xabi Alonso n'a pas seulement sanctionné la mauvaise performance de Vinicius, il a aussi envoyé un message clair. La concurrence est ouverte et personne n'est intouchable. C'est une philosophie importante pour créer un groupe compétitif. 84, Luka Modric remplace Jude Bellingham. Pourquoi ce changement? À 10 minutes de la fin d'un match tendu et physiquement exigeant, Xabi Alonso a choisi de retirer Jude Bellingham, qui avait beaucoup couru, mais qui semblait moins lucide dans ses dernières prises de décision. En plus, il n'avait pas eu un grand impact offensif et semblait un peu décalé dans le dispositif, trop haut pour créer, pas assez influent pour marquer. Xabi décide alors de faire entrer Luka Modric, le doyen de l'effectif, pour apporter de la sérénité, de la précision technique et une lecture froide des moments clés. Alonso a compris que le match se jouerait dans les détails en fin de partie et que seul un joueur d'expérience pouvait éviter les mauvais choix ou précipitations dans la zone décisive. Impact du changement. Réorganisation du milieu. Modric s'est positionné en registre profond, légèrement en retrait par rapport à Valverde et Tchouaméni, jouant presque en numéro 6 reculé. Il a touché 9 ballons en 6 minutes, tous joués rapidement et proprement, souvent vers l'avant. Il tempère le jeu, conserve mieux la possession et permet aux autres joueurs de se placer. Modric est à l'origine du tempo qui mène au penalty. Il reçoit un ballon bas, temporise, puis oriente le jeu à gauche sur Fran Garcia, qui entre dans la surface et subit la faute à la 90+1. Même si ce n'est pas lui qui fait la passe décisive, son rôle est central dans la phase de préparation. C'est typiquement ce qu'Alonso voulait. Un joueur calme, capable de gérer le money time avec autorité. Xabi Alonso a prouvé ici qu'il savait lire un match et agir avec intelligence. Il n'a pas cherché à enflammer la fin de rencontre avec un jeune ou un ailier, mais à maîtriser le jeu et préparer une action décisive. C'est un message aussi. Modric reste une arme tactique de luxe, même à 38 ans. Et vous, fans du Real, Gonzalo a-t-il gagné sa place de doublure officielle de Mbappé? Federico Valverde doit-il continuer à tirer les pénaltys? Ou est-ce le moment de donner cette responsabilité à un autre joueur? Enfin, êtes-vous déjà convaincu par les idées de Xabi Alonso? Ou pensez-vous qu'il faudra du temps avant de voir un Real Madrid vraiment compétitif? Répondez dans les commentaires, on attend vos avis avec impatience. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Casablanca News pour tout suivre sur le Real Madrid. À la Madrid.